Ah, allô? C'est comme ça aussi quand on veut tout faire en même temps. Je recommence. Oh, salut! Ça va bien? Moi aussi, je suis en pleine répétition. Je vais ajouter un nouveau truc à mon spectacle. Regarde bien ça. Tadam! Je vais jongler sur un unicycle. En tout cas, je vais essayer. OK. Hein? Attention. Salut, mon neveu! Quoi? Tu montes un nouveau numéro comique? Ah, Crocus, t'es pas drôle, tu m'as dérangé. Bon, c'est bien, c'est toujours de ma faute. Cette idée aussi, toujours faire des acrobaties, tu pourrais faire de la magie à la place. Hein? J'y pense. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Je reviens. Attends-moi. OK. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça, j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni. Chantal, allô? Allô? Imagine-toi donc mon amie Esther... Non. Essaie de deviner. Quoi? J'ai un invité. Oh, un invité! Oh, je veux le voir. C'est Esther? Oh, non. Attends, tu vas essayer de deviner de qui il s'agit. D'accord, une devinette. C'est, oh, donne-moi un indice. Premier indice, son activité préférée, se chauffer au soleil. Se chauffer au soleil? Oh, ben, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un vacancier, un paresseux, un macaroni. J'aime ça, moi, me chauffer au soleil. T'es complètement dans les patates. Deuxième indice, il adore les criquets. Et il adore les criquets, il aime se chauffer au soleil. Ouh, je sais pas quoi, moi. Oh, moi aussi, hein, j'adore ça, entendre les criquets cricoter. Oui, mais lui, les criquets, il les mange. Quoi? Il les mange? Oh, je veux plus le voir, il doit être répugnant. Pas du tout. Il est un peu spécial, c'est vrai, mais il a plein de talents merveilleux. Tiens, troisième indice, il peut aussi changer de couleur. Changer de couleur, ça se peut pas. Ben oui, Macaroni, tu t'en souviens pas? On en a vu un l'autre jour à la télévision. Oh, attends, ça, c'est un caméléon. Oui! Oh, je veux le voir. Ferme les yeux. Tadam! Oh, wow! J'en avais jamais vu un vrai. Je te présente Léon. C'est mon amie Esther qui me l'a confié pour quelques jours. Ah. C'est drôle. Il ressemble à un bébé dinosaure, mais il a l'air gentil. On va l'installer à la boutique. Il faut surtout pas qu'il te prenne froid. OK. Hey, je l'ai retrouvé. C'est un grimoire. Oui. Un vieux livre de magie, très ancien. Oh, wow. J'ai jamais ouvert avant aujourd'hui. Hein? On sait jamais, un livre de magie, j'aime autant pas prendre de risques. Hein? Vous pensez que j'exagère? Attendez que je vous raconte comment il est arrivé entre mes mains. Ouais, j'étais dans Henri avec un de mes amis, un collectionneur d'antiquités. Wow. Hein, on marchait sur la rue très passante. On décide d'entrer dans une librairie. Wow, la librairie immense, des tonnes de livres. Puis le premier livre qui me tombe sous l'œil, c'est celui-là. Wow! Hey, regarde! Hey, je décide de l'acheter. Mon ami me dit: Hey, oh, Crocus! Fais pas ça! Ce livre de magie, ça peut être maléfique. Superstition! Un livre comme ça, si ça peut être maléfique, voyons donc. Puis
Puis c'est à ce moment-là qu'un étrange personnage entre dans la librairie. Il me prend le livre des mains, il l'achète et sort aussitôt. Ça se passera pas comme ça, aussi vrai que je m'appelle Crocus. Alors je sors sur ses talons, j'arrive dans la première rue, et là je le vois, le pauvre monsieur, attaqué de toutes parts par une bande de malfrats sanguinaires. Ils étaient au moins une demi-douzaine. Alors je décide de me porter courageusement à sa défense. Je maîtrise parfaitement la situation. Je réussis à libérer le vieux monsieur et la poursuite effrénée dans les rues de la ville. Et moi, je cours comme un léopard dans une boussole. Le pauvre monsieur en arrière de moi. Bon, là, les bandits réussissent à nous rattraper. Deuxième combat. Encore une fois, je maîtrise la situation. Et là, on court, on arrive dans une ruelle. Pas d'issue, non, d'une boussole. Alors, je décide d'escalader la palissade. J'arrive tout en haut et je me retourne pour lui donner la main. Au même moment que le vieux monsieur vient pour me donner la main, les bandits sont sur lui encore une fois. Il me donne le livre. Il me dit, tenez, gardez le livre avec vous. Je viendrai le rechercher. Puis là, j'ai pris le livre. J'ai plus jamais revu le vieux monsieur. J'avais oublié le livre jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'ai retrouvé. Louis Martin va être content. Wouh! Louis Martin! Oh, mon Dieu, excuse-moi. Regarde bien ce que j'ai trouvé pour toi. Tadam! Oh, wow, qu'est-ce que c'est? Je pensais que ça allait t'intéresser. C'est un vieux livre de magie. Tu parles si ça m'intéresse. Wow, il est vraiment très, très vieux, hein? Oh, il doit venir du Moyen-Âge, hein? Du temps des châteaux, des chevaliers et des magiciens. Wow, un vrai livre de magie. Oui, monsieur, un vrai de vrai, puis une autre preuve de mes palpitantes aventures. Hey, écoute ça, Crocus. Une demi-tasse de fond d'écurie, une cuillerée à soupe de venin de frelon blanc, une pincée de crotte de nez d'écureuil et pas un litre de bon sang. Drôle de recette. C'est une recette pour changer quelqu'un en pierre. Ça se faisait souvent dans ce temps-là. Il y a des formules magiques aussi pour jeter des sorts. Sortilège pour donner la gratouille. Pique et gratte sans repos. Tique et blatte en troupeau. Que ça gratte, ça gratouille et qu'à la fin, ça chatouille. Ça fonctionne. Oh, sortilège de Ravaillac pour que tout se détraque. Patatrac et tout attraque. Crac et clac et bric-à-brac. Sortilège de Ravaillac, je veux que tout se détraque dans la baraque. Formule magique pour changer les gens. Crocus, arrête tes cloneries, là. Moi, c'est important pour moi, là. Hein? Alors, si tu me déranges. Louis Martin prend vraiment ça au sérieux. Bon, monsieur le sorcier, je vous laisse à vos importantes études. Louis Martin, devine qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un livre de magie. Un livre de magie, un vrai, tout vieux, tout poussiéreux. Oui, avec des formules magiques et des sortilèges. Regarde ici. Il y a des formules magiques pour changer les gens en poulet, en chameau, en statue, en crapaud. En crapaud? Oh, me verrais-tu, moi, transformé en crapaud? Pas mal. Louis Martin, j'aimerais ça essayer. Hein? Quoi? C'est vrai, tu voudrais que je te transforme? Oui. Tu pourrais me transformer en... en poisson rouge. Nage. Ou plutôt, non, en perroquet. Allô, coco. Ou non. J'ai une idée. Pourquoi pas en caméléon? Je pourrais lui jouer un petit tour. Louis Martin, j'ai décidé. Tu pourrais me transformer en caméléon. En caméléon? Ouais. OK. On va essayer. Caméléon. Bon. Change de corps, change d'aspect. Boa, castor ou perroquet. Change de corps, change de peau. Chameau, crapaud, ce qu'il te plaît. Macaroni devient un caméléon. Oh,
Salsifis de chichi en fusil, c'est raté. Oh, il faut faire les gestes en même temps. Attention, je recommence. Change de corps, Quoi? change d'aspect. Boa, castor ou perroquet. Change de corps, change de peau. Chameau, crapaud, ce qu'il te plaît. Macaroni devient un caméléon. Oh, t'es pas sérieux, Macaroni. Oh, bon, mais regarde, Louis Martin. Oh non, mais je sens quelque chose. Je commence à me transformer. Ça marche. Oh, quand même. Ah, tu me crois pas? Moi, c'est comme ça. Je vais finir de me transformer ailleurs, moi. Si Chantal veut m'aider, je vais vraiment me transformer en caméléon. Ah, aimeriez-vous ça, vous autres? Passer inaperçu? Ouh, me voyez-vous? J'essaie de me fondre dans le décor. Zoup! De disparaître. Vert sur vert, brun sur brun, comme un caméléon. Chantal, dis oui, dis oui, dis oui. Bon, je veux bien, mais je suis pas certaine que ça va marcher, ton truc. Mais oui, regarde. Moi, je vais me cacher derrière le comptoir. Toi, tu laisses le petit caméléon ici. Et puis moi, je vais prendre ma voix de caméléon. Louis Martin, il va croire que c'est moi et puis que sa magie a marché. Oh, on va rire. OK, on peut essayer. Allez, va te cacher. Oh, oui, j'y vais. Louis Martin, viens voir. Chantal? Regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, tu vois bien, c'est un caméléon. Je sais pas d'où il sort, je viens de le trouver devant chez toi. Un caméléon? Devant chez moi? Mhm. Voyons, c'est impossible. Il y a sûrement une explication. Macaroni? T'as pas vu Macaroni? Il faut lui montrer le caméléon. Il aime tellement les animaux. Macaroni? Non. On trouve plus Macaroni et toi, t'apparais. Drôle de coïncidence, hein? Tu parles au caméléon? Moi? Oh non, je me disais simplement que... tu trouves pas qu'il a l'air blême? Peut-être qu'il a faim? Ah oui? Je vais aller lui chercher à manger. Pardon? Il me semblait avoir entendu quelque chose. C'est probablement Macaroni. Pour retrouver quelqu'un ou quelque chose, il faut regarder partout. En dessous, dessus, dedans.
Imaginez comme ça peut être difficile de dénicher un macaroni qui se cache sans bruit. Oui, Martin, c'est moi, Macaroni. Macaroni? Mais oui, ça le suffit de ravioler une nuit. Tu veux que ce soit le vrai caméléon qui passait par là, peut-être? Macaroni doit pas être bien loin. Peut-être derrière le comptoir. Comme ça, c'est toi, Macaroni. Bien sûr que c'est moi, mais j'aime pas ça du tout, être un caméléon. Tu veux plus? Tu penses que c'est drôle d'avoir le ventre à terre toute la journée, tout seul au fond d'un bocal? J'aime mieux être moi-même. Redonne-moi ma vraie forme maintenant. Parfait. Je vais chercher la formule. Macaroni, ça marche? Oui, comme sur des roulettes. Oh, c'est le meilleur tour de ma vie. Sauf toi, Chantal, Louis-Martin, reviens. Chantal est dans le coup, évidemment. Oh, les crapauds. Je sais ce qu'il me reste à faire. Macaroni, j'avais pas lu la page jusqu'au bout. C'est écrit que la formule est irréversible. Réversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut plus revenir là-dessus. Tu vas devoir rester un caméléon pour le reste de ta vie. Oh, ça, c'est ça. Ça suffit de cerveau bouillir. Je veux pas être irréversible, moi. Oui, mais c'est toi qui as voulu devenir un caméléon. Puis je veux plus. Et puis j'ai faim et je veux manger. Ah, ben, y a pas de problème. Chantal est partie chercher ce qu'il faut. Non, pas des criquets. Voyons, Macaroni, tu vas devoir manger la nourriture d'un caméléon. Des bons verres de farine bien juteux, des criquets croustillants, des limaces pleines de beurre. Tu vas t'habituer, Macaroni. Voilà, 3 douzaines de criquets. Je dépose tout ou on l'installe à la boutique? Tu veux-tu l'apporter chez toi? Oh oui, j'ai toujours rêvé d'avoir un caméléon. Bon, parfait. Je vais t'aider à tout emporter. Oh, merci. Ça me suffit de cuvette vernie. J'ai faim, moi. Lui aussi, il y a du nac. On dirait du nac. On dirait des Les chaudes, moi, les chaudes sont impressionnants. Oui. Il y a des bijoux que je porterais pas là-dedans, par exemple. Petite papalée. Des petites tortues miniatures en couleur. Ouais. Excuse-moi, petite chérie. Elle vient pas, elle. Oui, regarde. C'est doux, Dodo. Elle se dit, qu'est-ce que je suis? Elle dit, je mangeais une petite feuille. Puis là, il n'y a plus de petite feuille. Les filles, la visite est terminée. Est-ce que ça vous tente d'aller me manger? Dire qu'il y a des gens qui se régalent en mangeant des insectes. Ils ont l'air de trouver ça bon. Oh, j'ai faim, moi aussi. Quel reptile fantastique. Avec sa crête comme ça le long de son dos, on dirait un dinosaure. Un petit dinosaure, mais quand même. Le caméléon, c'est un lézard qui peut atteindre 30 cm de long. C'est considérable. Il est joli, hein? Étrange comme couleur. J'ai vu l'autre jour à la télévision qu'il pouvait changer de couleur. Se confondre dans le décor, se rendre invisible pour mieux se protéger. C'est spécial, hein? Mais le plus drôle, c'est quand il fait... Il attrape sa nourriture avec sa langue. Oh, je dois m'occuper de son terrarium. Voilà. Si à la maison, vous voulez garder un caméléon,
C'est important que vous vous organisez pour que son terrarium réponde à tous ses besoins. Il y a 2 mots importants à retenir, chaleur et humidité. Chaleur parce que c'est un animal à sang froid. C'est pour ça qu'il passe des heures et des heures à se dorer au soleil. Alors, pour conserver la chaleur, on peut utiliser soit des pierres chauffantes ou une lumière. Et la température doit se situer entre 21 et 26 degrés. 21 et 26 degrés. Alors, le deuxième mot, humidité, c'est parce que cet animal-là adore l'eau. Alors, on peut lui mettre un petit point d'eau. Sinon, on doit vaporiser régulièrement, même très, très souvent, pour garder le milieu très, très humide. Et pour que ça soit un peu plus confortable, on peut mettre des branches, des pierres, du bois, partout dans le fond, et des plantes. Mais les plantes, attention, il faut qu'elles soient comestibles. Parce que même si le caméléon est un insectivore, qu'il mange des insectes, il aime bien manger une plante de temps en temps. Et voilà, on met le grillage par-dessus pour pas qu'il s'échappe. Et c'est tout. C'est pas compliqué, hein? Mais il faut le savoir. Et mieux vaut avant qu'après. J'ai une amie qui s'était acheté comme ça un caméléon. Et elle détestait les insectes. Problème, on nourrit pas un caméléon avec des bananes. C'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions avant de se procurer un animal à la maison. Alors, t'es prêt, caméléon? Je vais te mettre dans ta nouvelle maison. Le tour de macaroni a tellement bien marché que il peut plus sortir de sa cachette. Il doit commencer à avoir faim. Louis Martin! Le caméléon a disparu. Tiens, c'est pas fini. Aide-moi, il faut absolument le retrouver. Ah, ben voyons, Chantal, pas besoin de t'énerver. T'as-tu regardé partout? Peut-être derrière le comptoir? Louis Martin, c'est grave. Léon, le caméléon, s'est sauvé. Je l'ai déposé par terre pour qu'il fasse l'exercice et... il est parti. Comme il est venu. Par magie. C'est pas une blague. Il faut le retrouver. Moi qui voulais justement lui annoncer que j'avais trouvé la formule pour le libérer du sortilège. Sortilège ou pas, tu peux m'aider. Allez, va l'appeler sur la terrasse, puis moi, je vais chercher ici. Chantal, Quoi? j'ai bien entendu. Louis Martin a retrouvé la formule. Oui, mais c'est pas le moment, là. Léon, le vrai caméléon, s'est échappé. Il faut le retrouver. Oh, le plus beau tour de ma vie va bientôt finir. Puis j'ai hâte. Oh. Léon! Viens, Léon. Macaroni, viens manger. Oh, j'ai faim, moi. Macaroni. Youhou, macaroni, macaroni. Hé, Louis Martin! Chantal! Regardez ce que j'ai trouvé devant le... Juste devant ma porte, je te gage. Comme Chantal. Enfin, tu l'as retrouvé. Oh, Léon. Mon petit macaroni, inquiète-toi pas, j'ai trouvé la formule. Tu vas pouvoir redevenir toi-même. Léon, macaroni. Est-ce que quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe ici? Crocus, c'est une longue histoire. Je l'ai apprise par cœur. Écoute-moi bien, macaroni. Bon. Il parle aux animaux maintenant. Oh, ça y est. Change de corps, change d'aspect. Boa, castor ou perroquet. Change de corps, change de peau. Chameau, crapaud, ce qu'il te plaît. Magie, magie, ramène mon ami. Mon petit macaroni! Ah, tu m'as eu, Louis Martin. Toi aussi, tu m'as eu. J'ai été tellement surpris quand j'ai vu Chantal arriver avec un vrai caméléon dans les bras, là. Oh. C'était presque de la magie. Oh, en tout cas, la magie, moi, ça me donne faim. Ben, pas de problème, Macaroni. J'ai un beau bol de criquets juste pour toi. Oh, ah non, pas les criquets. Oh, mais ça le suffit, petit bout de nombril. Louis Martin, c'est l'heure de dire au revoir aux amis. Attendez avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez bien ça. Ah, bon. Lui, il faudrait le transformer en... En ours, ça va. Bye-bye! Oh, bye, à demain. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits
macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni.